Aujourd'hui, on plonge dans le final de Pluribus, la nouvelle série SF de Vince Gilligan, le créateur de Breaking Bad et Better Call Saul. La fin divise et fascine, elle pose des questions ultra dérangeantes sur l'humanité, la liberté, le prix de la paix. Alors, si vous n'avez pas vu la saison 1, fuyez, parce qu'on va spoiler. On va décortiquer chaque détail, explorer les thèmes cachés et surtout découvrir les théories les plus folles des fans pour la saison 2. Allez, c'est parti. Bon, déjà un petit résumé de l'intrigue. Dès le premier épisode, Pluribus nous plonge dans un scénario SF inédit, une invasion extraterrestre où les humains, sauf 12 immunisés, sont possédés par une conscience collective. Plus de conflits, plus de violence, juste du bonheur perpétuel. Mais à quel prix ? Carol Struka, interprétée par Rhea Seehorn, est l'une des rares à résister. Autrice à succès, elle incarne l'individualité face à l'uniformisation. Autour d'elle, des survivants au destin varié. Certains résistent, d'autres se soumettent. Et tous questionnent notre propre rapport à la liberté. Mais comment ce final nous amène-t-il à réfléchir sur l'utopie et la dystopie ? Et surtout, que pensent les fans de tout ça ? Bon, déjà, parlons de la conscience collective. La conscience collective est présentée comme une utopie. Fin de la guerre, éthique radicale, même cueillir une pomme est interdit pour ne pas nuire à une forme de vie, et une gestion des ressources étrange. Mais très vite, on comprend que c'est une dystopie déguisée. Plus d'individualité, les humains deviennent des clones émotionnels sans libre arbitre. Un bonheur forcé, le sourire perpétuel de Zosia est glaçant car il cache une manipulation affective. Critique sociale, la série semble dénoncer les dérives des utopies collectives, qu'elles soient politiques, communisme, écologique, véganisme radical ou technologique, IA, réseaux sociaux. Et les fans ont des idées très précises sur cette conscience collective. Théorie des ondes HF. Sur Reddit et les forums, beaucoup pensent que la conscience collective utilise des ondes radio haute fréquence, HF, pour contrôler les humains. Manouzos, le radioamateur, aurait isolé une fréquence clé, 86-13-0 kHz, qui pourrait être la solution pour libérer les esprits, dans la saison 2. Certains vont même plus loin. Le pH 7.1 évoqué dans l'épisode 5 correspond au cerveau humain, renforçant l'idée d'une manipulation cérébrale par les autres. Et c'est là que Carol entre en jeu, donc la dernière insécurité face à l'uniformisation. Oui, mais parlons de Carol versus Zosia. C'est le combat de l'humanité. Carol et Zosia incarnent deux visions du monde. Carol, l'individualisme, l'imperfection, la résistance. Elle refuse de rejoindre le collectif, même si cela signifie être seule et en danger. Zosia, la conscience collective, souriante, mais sans empathie réelle, elle tente de convertir Carol avec douceur, manipulatrice, symbolisant comment les idéologies peuvent séduire avant d'écraser. Bon, les fans ont aussi une théorie sur Zosia. Les fans ont repéré un détail crucial dans le final. Zosia utilise le mot « je » au lieu de « nous » pour manipuler Carol, révélant ainsi que la conscience collective est prête à militariser l'amour. Certains pensent que Zosia développe une forme d'individualité, ou que Carol pourrait être infectée de force dans la saison 2. Bon, c'est déjà un peu le cas puisque Zosia est à l'image de la perfection physique pour Carol. Donc déjà une militarisation de l'amour. Bref, il y a d'autres survivants. Carol n'est pas seule. D'autres survivants ont des destins tout aussi symboliques et mystérieux. Les 12 immunisés ont des parcours qui reflètent les enjeux sociaux et culturels. Le survivant au Paraguay, Manouzos, isolé. Il résiste, mais son isolement le rend vulnérable. Des survivants sud-américains. L'un, après un périple violent, finit par se soumettre à la vision américaine du monde, soulignant l'hégémonie culturelle. L'autre, issu d'une tribu indienne, abdique et accepte son destin, montrant comment la culture influence la résistance. Elle va donc rejoindre la conscience collective. Bon, il y a des théories du fan aussi pour le lait et le cannibalisme. Un détail intrigue les fans.
les autres consomment du lait en grande quantité. Certains pensent que c'est un moyen de nourrir la conscience collective en utilisant les nutriments cérébraux ou des hormones humaines. D'autres y voient un symbole de pureté ou une métaphore de l'assimilation forcée. Tout cela vous avez une question. Quel est le message politique et social de Pluribus? Et surtout, que nous réserve la saison 2? Bon, parlons de la politique des technologies humanité. Derrière son intrigue SF, Pluribus est une critique acerbe de notre époque. Anticommunisme et peur du collectif. La série présente des utopies collectives, communisme, écologie, véganisme, comme des cauchemars rappelant les peurs de la guerre froide. Pour la technologie, la peur de l'humanité, la conscience collective peut symboliser les réseaux sociaux ou l'IA, qui uniformisent les comportements et effacent les différences. L'individualisme est aussi vu comme une valeur suprême. Carol est héroïque pour sa résistance, même si elle est égoïste. La série semble dire que l'imperfection humaine est précieuse. Ok, mais ce final justement nous laisse une note déprimante, non? Surtout avec cette bombe atomique. Alors, Carol et Zosia sont au cœur du final. Le final de Pluribus est ouvert et ambigu. Pas de victoire claire. Ni Carol, ni la conscience collective ne l'emportent. L'équilibre est précaire. L'ambiance est déprimante. Même si la réalisation est sublime, l'univers est sombre. La saison 2 devra trancher. Rébellion ou soumission? La bombe atomique et le changement de fin. Savez-vous que cette scène de la bombe atomique livrée à Carol n'était pas prévue à l'origine? Ajoutée pour renforcer le suspense, elle pourrait être la clé de la saison 2. Destruction, négociation ou leurre? Les fans spéculent qu'elle servira à détruire la conscience collective ou à renforcer une alliance entre les survivants. Ok, mais que attendre à la saison 2 alors? Quelles sont les autres théories des fans? Alors, pour la saison 2, il y a plusieurs pistes. Il pourrait y avoir une rébellion organisée. Carol et Manuzos pourraient former une alliance avec d'autres survivants pour libérer l'humanité. Il pourrait aussi avoir une évolution de Zosia, et si la conscience collective développait une forme d'empathie ou se scindait en factions. Enfin, Gilligan est connu pour les twists inattendus. Il adore les retournements. CF Breaking Bad. Peut-être que Carol finira par rejoindre le collectif, ou que la bombe atomique sera détournée pour créer une zone de résistance. Le rôle de Manuzos est la guerre scientifique. Les fans voient en Manuzos un héros inattendu. Ses expériences avec la fréquence radio pourraient mener à une guerre scientifique contre la conscience collective, ou à une façon de communiquer avec des autres sans perdre son individualité. Et si les autres n'étaient pas des envahisseurs, mais une version tragique de l'humanité. Bon, en conclusion, le final de Pluribus est à la fois génial et glaçant. Il nous force à réfléchir sur ce qui est fait notre humanité, nos imperfections, nos conflits et notre besoin de liberté. La série divise, mais marque les esprits. Et toi, tu rejoindrais la conscience collective pour un monde sans conflit, ou tu résisterais comme Carol? Penses-tu que Manuzos va sauver le monde avec sa fréquence radio? La bombe atomique sera-t-elle utilisée et comment? Socia est-elle en train de développer une individualité? Bref, dites-le en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous pour plus d'analyses de séries. À bientôt pour un nouveau décryptage.